Freddy, voilà, nous sommes au Sénat aujourd'hui. Nous allons assister à un petit déjeuner organisé par le sénateur. Des sénateurs qui sont des sénateurs écologistes. Il y a André Gattolin qui nous a invités pour assister à son petit déjeuner parlant de l'écologie et parlant surtout du réchauffement climatique. Il y a l'Arctique aujourd'hui avec la fonte des glaces, avec cette couche d'ozone et aussi les réchauffements climatiques. On s'aperçoit que l'Arctique commence à vivre un réchauffement important. Donc on va se retrouver là-bas en petite chemise, en se promenant, chose que il y a 100 ans ont été inimaginables. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être ces 3 bassins qui ont été négligés. Et aujourd'hui, l'Afrique va peut-être assister encore pour assister à cette élaboration, afin que son nom soit pris en compte. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de cette conférence d'aujourd'hui? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, Roger, auxquels nous devons nous attendre. L'Arctique, c'est vrai qu'il y a la fonte de la glace, etc. etc. Mais nous, en tant qu'Africains, nous devons nous préoccuper par rapport à l'Afrique. Vous savez que c'est l'Afrique qui régorge maintenant plusieurs ressources. L'Afrique n'a pas le problème d'eau, hein. Elle est entourée de plusieurs sources d'eau. Mais l'Afrique est l'enfant pauvre. L'Afrique, on n'en parlait pas. Souvenez-vous, il y a presque 4 ans, lorsqu'il y a eu la conférence à Paris sur les bassins du Congo, la RDC n'était même pas venue. Et dans ces rapports qu'a fait M. Gattolin plutôt, et on sent aussi que l'Afrique est ignorée un peu. Et vous qui revenez un peu de Malabo, là où l'Union africaine a tenu cette conférence par rapport non seulement au développement, mais aussi par rapport à l'aspect climatique, je crois que vous avez peut-être des aspects que nous, on n'a pas parce que vous avez été sur les terrains. Est-ce que les responsables politiques africains se rendent compte que l'Afrique est un continent incontournable par rapport à beaucoup d'enjeux, notamment climatiques? Oui, certainement. Il y a eu un débat important. Il y a eu aussi des huis clos. Vous savez, les huis clos, quand le président discute, ils ne veulent pas de journalistes autour d'eux. Mais quand il sort de huis clos, les affaires transpirent, comme on dit, hein, les informations transpirent. Alors, il y a eu des résolutions qui ont été votées sur l'Afrique. L'Afrique, la protection alimentaire et garantir aussi la transformation de nos produits. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique pèse en elle-même 2 tiers des ressources mondiales. Alors, et à travers cela, donc, il faut s'organiser. En l'an 2050, il y aura 2 milliards d'habitants, avec une croissance de 5,6% dépassant la croissance européenne. Donc, par définition, donc, il faut manufacturer, produire et chercher la protection alimentaire. Comment le chercher? C'est-à-dire en faisant l'autogestion alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, comment le faire? Donc il faut faire l'intégration de plusieurs zones. Les zones économiques, il y a 7 zones économiques en Afrique. À travers ces 7 zones économiques, il faut fédérer tout le monde. On sait que quand on est dans UOMOA et pour aller dans la CEMAC, on a une difficulté avec les francs CFA. Oui. Donc, mais y compris si on est membre de la CEMAC pour aller dans un autre pays, vous êtes au Cameroun pour aller au Tchad, oui. C'est un siècle là, faisant prendre beaucoup de difficultés que quelqu'un qui prend un avion, qui vient à Paris ou qui va à Bonn, je ne sais pas. Oui, voilà, effectivement Freddy, tu as raison par rapport à ce que tu viens de dire. Donc il faut créer l'intégration. À travers cette intégration, on va impulser l'Afrique. C'est fait, ça commence à Malabo. On voit les soucis du président Obiang-Nguema Bazogo qui a produit une performance extraordinaire par rapport à son pays, même si il importe un peu ces produits venant de Cameroun. Vous savez, le Cameroun, au niveau de la transformation de produits, au niveau de la fabrication de produits africains, c'est les leaders en Afrique. Donc, on veut étendre ça sur toute l'Afrique. Hein.
transformer nos produits, vendre nos produits locaux, ce qu'on appelle des produits bio, hein, ce qu'on appelle ici des produits bio. En réalité, on n'a que de bio en Afrique. Alors, ce que j'ai remarqué à Malabo, il y a une cuvette. C'est un pays où se trouve dans une cuvette, où il pleut presque tout le temps. Le sol est complètement fertile. Quand on jette une graine, c'est le lendemain, vous avez des pousses. Donc ça montre quoi? Ça montre simplement si nous voulons aider l'Afrique, nourrir l'Europe, nourrir même le monde entier, donc il faut une culture intégrale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans cette optique-là. C'est pour cela qu'ils ont voté cette résolution en l'an 2063. Donc, il y aura la suffisance alimentaire, la protection alimentaire. Il n'y aura plus d'enfants avec de ventre ballonné et de la maladie Kwashiorkor. Alors, on peut espérer ça. Mais on peut espérer ça à travers une seule chose. Oui. Il faut qu'il y ait l'alternance politique. Or, avec ces dinosaures, comme tu l'expliques, c'est bien, des mammouths, dinosaures et autres. Et des brontosaures qui ne veulent pas partir. Donc, ça peut poser un problème. Parce que, regardez, un petit... un capacitaire qui vient d'arriver au pouvoir, tu l'avais même marqué dans ton article, il arrive au pouvoir, 13 ans plus tard, 15 milliards sur son compte bancaire. Dans les îles Vierges britanniques. Alors, voilà, donc tout cela, on veut éradiquer cela parce que ça fait partie aussi de développement, le vrai frein au développement. Alors, pour permettre à l'Afrique d'être intégrée, il y a une commission qui vient de se mettre en place, une commission entre guillemets, pour lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption, et cette commission va travailler dans le sens où vérifier à l'entrée de pouvoir, c'est-à-dire à l'exercice de pouvoir d'un président, il va classifier ses avoirs, ses biens. Oui. Et c'est la même chose que des ministres, des premiers ministres. Et c'est à partir de là, à la sortie, on fera la même chose pour vérifier si, bien sûr, ce n'était pas enrichi, ils ne sont pas enrichis illicitement. Voilà à peu près des résolutions. Je dis grossièrement. En vous écouter, en vous entendre, Roger, on a l'impression qu'on devient tous, enfin vous devenez vraiment un écologiste. Hein, vous penchez vers le respect de l'environnement. Oui, mais je pense que oui. Regardez, quelque chose qui est essentiel. Vous achetez du poisson dans un marché ici en France, vous le ramenez chez vous. Vous mangez ces poissons-là, et ces poissons-là, qui est impropre à la consommation, c'est toute la famille qui est complètement touchée. Il y a des conséquences graves. Il y a, au niveau de la salmonelle, l'enfant va être malade, la femme va être malade, l'homme sera malade. Donc il y a l'improductivité dans la maison. Et comme il y a l'improductivité dans la maison, il y a l'arrêt de travail, ça pose des problèmes au niveau de l'assurance maladie. Ça pose des problèmes au niveau de la santé même publique. Donc tout cela, c'est lié. Donc il faut être écologiste. Oui. Par définition, si on n'est pas écologiste, donc on ne peut absolument rien prévoir par rapport à l'avenir même de sa nation. Oui. L'infiniment petit, c'est-à-dire sa maison, pour voir l'environnement extérieur et voir la nation. Et par rapport au Congo, qu'est-ce qu'on doit alors, avec toutes les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on a à faire pour demeurer écologiste jusque, c'est pas 2063. 2063, là où on pourra voir les bilans sur les résolutions par rapport à ce qui a été voté. Voilà. Oui. Mais effectivement, pour le Congo, vous savez, le Congo a une étude qui a été faite par le brillant journaliste anglais parlant de ces pays qui pouvaient nourrir toute l'Afrique et nourrir une partie de l'Europe. Si on se mettait par rapport à nos terres arabes qui existent, on a l'immensité de ces territoires, 2 345 300 km². Donc, c'est à partir de là, si on met la politique agraire en place, cette politique qui a été la meilleure politique au Zimbabwe, c'est cette politique qui était appliquée par les colons, une partie, où les terres ont été confisquées par les autochtones, enfin, aux autochtones. Nous, si on prend la même politique agraire qui a été appliquée à l'époque par rapport à ces pays, je pense que nous serions une nation forte qui pourra
apporter un plus au reste du monde. Mais bon, on le sait aujourd'hui comment la forêt est déboisée, la déforestation due à la vente de bois précieux et également l'exploitation illicite de minerais qui sont dans des forêts pousse à ces multinationales à complètement détruire, abattre des forêts, des arbres de plus de 100 ans centenaires, qui protègent la nature, qui donne l'oxygène, le gaz, qu'on appelle le gaz carbonique, qui récupère en fait nos gaz ici, qui stocke nos gaz. Le gaz méthane, on connaît ça aussi. Tout cela, oui, tout cela, ça pose un problème. Ça pose un problème, donc il faut voir dans quelle mesure nous pourrions travailler, afin que, d'abord, sortir ces gouvernements du 19 décembre 2016, et voir l'avenir meilleur avec un gouvernement de transition. Oui, Roger, avant qu'on aille écouter les sénateurs Gatolin, je voudrais quand même poser une question par rapport au soleil. Pourquoi nous qui avons les soleils 365 jours sur notre pays au Congo, pourquoi nous n'arrivons pas à exploiter cette ressource ? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire en sorte que le soleil soit une ressource importante pour notre énergie, alors que nous subissons les délestages imposés par les régimes d'usurpation pour que nous ne soyons ni informés, et que nos produits alimentaires pourrissent dans les congélateurs, pour que nos moyens de transport, etc., etc. Pourquoi le soleil n'est pas pris en compte dans le développement du Congo? Mais je pense qu'il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème aussi de méconnaissance de la RDC. Les gens qui sont à la tête de la RDC, la plupart sont de gens qui viennent d'ailleurs. Des seigneurs de guerre. Des seigneurs de guerre et des envahisseurs. Il faut tenir compte de ces éléments-là. Les deux éléments-là font que le souverain primaire est laissé au bord de la route. Donc il y a l'abandon complètement de ce qu'on appelle de vraies responsabilités, de responsabilités régaliennes pour que le pays s'en sorte. Effectivement, nous avons 365 jours par an de soleil dans ce pays-là. On peut exploiter à 30 degrés, 34 degrés par jour. Donc on peut stocker en fait cette énergie. Qu'on appelle aussi une partie d'énergie fossile, on peut abandonner ces énergies fossiles et utilisant les énergies qui sont renouvelables. Voilà. Donc à travers ces énergies-là, avec de plaques solaires, etc. Oui, même des bateaux solaires qui vont de Kinshasa à Kisangani, à Mbandaka et tout ça. Comme tu as bien spécifié cette histoire de délestage, on peut même mettre des panneaux solaires sur de lanternes, sur de réverbères qui nous éclairent. Voilà. Je donne même l'exemple à Malabo. Il n'y a pas de réverbères, mais c'est le courant. Le vrai courant, chaque jour, 24 heures sur 24, et les gens ont même ces luxes de laisser la lumière allumée toute la journée. Oh, ce qui n'est pas le cas pour les Quinois. Voilà, on demande, cette zone-là aujourd'hui, vous allez utiliser 3 heures de courant, le lendemain... On pouvait même payer l'obscurité que vous n'avez pas... Vous n'avez pas payé. Alors, tout cela, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on peut dire, les gens, quand on nous fait éclairer l'échangeur, parce que j'ai vu une image sur le net qui m'a beaucoup choqué. On nous a mis miroiter des choses, on a mis l'éclairage sur l'échangeur, délimité, et on dit que voilà, c'est la modernité que Kabila a ramené en RDC. Donc, là, on se moque des gens. Alors que les gens vivent avec des lampes tempêtes et des bougies chez eux. À Kinshasa même. C'est incroyable. Alors, donc il faudra que les gens arrêtent avec cette histoire qui n'est commis Paris. Voilà. Donc il faut qu'ils arrêtent avec ça, parce que moi j'étais à Malabo, à Bata, donc qu'on appelle au niveau du continent, parce qu'il y a l'île Malabo, ce qu'on appelle Malabo 2, et il y a Bata. Et de l'autre côté, Freddy, on te ferme les yeux, on t'ouvre les yeux, tu croirais que tu es en Europe. Pourquoi? Tu vas trouver des autoroutes à 4 voies à droite, 4 voies à gauche, c'est-à-dire que sur l'autoroute, vous avez 8 voies. Et vous avez des routes partout, et bien bitumées. Des routes fabriquées par les Espagnols et les Chinois. Quand on paye bien les Chinois, ils fabriquent de bonnes routes aussi. Quand vous payez mal les Chinois, ils fabriquent aussi de mauvaises choses. Oui, et puis après, ils deviennent de vendeurs de beignets comme à Kin, et tout parce qu'ils ne sont pas bien payés. Mais Roger, avant qu'on aille voir les sénateurs, je voulais profiter vraiment des yeux dans les yeux pour
féliciter, te remercier aussi du travail que tu as fait à Malabo. C'est comme si on y était. On a vu ta performance professionnelle, on a vu tout ce que tu as fait comme interview de tous les acteurs politiques africains qui sont passés derrière ta caméra d'Afrique Rédaction. Et on a vu aussi les comportements que tu as eus avec les autres confrères africains, avec des débats, etc. etc. Je voulais vraiment profiter de cette occasion, vraiment les yeux dans les yeux avec la caméra pour féliciter le travail qui a été fait. Le 28e sommet de l'Union africaine, c'est comme si nous y avions été. Parce que tu as pris le temps de nous montrer ce qui s'est passé et nous sommes très très contents de savoir vraiment le travail que tu as fait. En tout cas, je te félicite comme ça de vive voix parce qu'il faut les faire quand tu es encore là, vivant, plutôt que ailleurs ou derrière ton dos. Voilà ce que je voulais dire avant qu'on retrouve le sénateur Gatolin qui nous attend dans la salle pour les petits déjeuners concernant son rapport qui vient de sortir aujourd'hui même ici au Sénat. Alors, le mot de la fin? Aujourd'hui, le mot de la fin, oui. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, le 10 juillet. C'est pas vrai. Donc, oui, bon anniversaire Roger, vraiment. Oh. Mais tu ne l'as pas dit. Ah, c'est pourquoi tu voulais m'inviter au resto, c'était à cause de ça. À cause de... et puis oui, profiter un peu des millions qu'on m'a filés à Malabo. C'est tout ce que les gens vont dire. On va dire qu'on t'a filé les millions, etc. Mais tu sais, les gens sont... Oui. Mais je mérite, hein, comme je dis. Oui. Effectivement, je dis une seule chose. Oui. Je tenais à remercier le président Obiangema Bassogo, avec son ministre de la Communication, qui m'a accompagné partout, avec aussi le vice-ministre des Infrastructures, qui était avec nous pour nous montrer des réalisations faites à Malabo. Donc, il y a plus de 2300 bâtiments en construction. Quand je dis des bâtiments, c'est-à-dire des immeubles de 4, 6, 7, 8 étages. Donc, c'est à vous de voir une idée par rapport à ça et comparer avec la RDC. Effectivement, j'étais bien reçu là-bas. J'étais l'invité du gouvernement. Je suis passé 5 fois à la télévision nationale, le débat de 2 heures tous les jours. J'avais une équipe que je travaillais là-bas sur place. J'étais royalement payé. Effectivement, on m'a bien payé. Voilà, merci. Tu vois, c'est lui-même que j'ai... Après, on va dire, quelques écervelés vont dire n'importe quoi et tout ça. Mais Roger, en tout cas, merci pour le travail que tu as fait. Les enfants ventripotents, des kwachokors, tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas la prostitution. Dehors, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas de mendiants, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas de problème de la mendicité. Il n'y en a pas, je n'ai pas vu. En tout cas, je n'ai pas vu. D'accord. Les gens mangent à l'air faim. Je dis, je n'ai pas vu. Et j'ai mangé, j'ai laissé la nourriture à tous les jours que je mangeais. Et les gens sont, les autochtones sont, comme on dit, c'est comme des princes. C'est des étrangers qui travaillent pour eux. C'est des étrangers. Il y a des Centrafricains qui ont fui la guerre, ils sont nombreux là-bas. Les Gabonais sont nombreux là-bas. Les Camerounais n'en parlent pas, nombreux. C'est des gens performants qui travaillent beaucoup parce qu'ils ont la matière. Et également les Ivoiriens et les Togolais. Donc c'est vraiment l'Eldorado de cette zone. Donc pour les Congolais qui veulent s'exiler en fouillant la dictature, ils peuvent toujours penser à Malabo. Ils peuvent passer toujours à Malabo, aller faire un tour là-bas. Voilà, Roger, en tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, on était très, très sensibilisés par rapport à l'Union africaine. Il y a eu des huis clos, mais il y a eu aussi des rencontres vraiment ouvertes et vous avez très bien fait de nous les rapporter. Alors, tout à l'heure, on va suivre les sénateurs Galotin qui va nous présenter son rapport et après Gatolin qui va nous présenter son rapport et après on reviendra devant vous pour dire un peu nos impressions. À tout à l'heure. À toi, merci.